Scatman's World. Salut, comment ça va Bernard? Eh ben et toi? Tranquillement mais ça va. Ah, moi personnellement j'ai mal au genou, on m'a tiré dans le genou. On t'a tiré dans le genou? Oui, hier soir j'ai fait un peu de grimpette dans les montagnes et bah je suis un peu fouille merde, je me connais bien. Disons que j'ai vu ce qui se passait dans une villa pas loin, je voulais voir ce qui se passe et puis là t'as les pirates qui me topent, ils disent t'es avec Orba, je fais bah non. Ils disent ouais bien sûr. Ils me disent mais qu'est-ce que tu fous là? Bah techniquement on m'a payé pour venir là. Je dis je te crois pas, alors de base je pense qu'ils devaient me kidnapper et me foutre une balle dans le genou, sauf que la balle dans le genou bah ça fait mal. Et moi je suis tombé dans le coma. Oh putain. Donc bon, j'ai toujours un peu mal au genou mais je suis pas mort. D'ailleurs, en parlant de Et personnes ça. qui seraient mortes. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Votre appel a été transféré sur une boîte vocale automatique. Punaise. Qu'est-ce qu'il y a? Boîte vocale automatique pour Lens. Attends, il faut que je continue. Votre appel a été transféré sur une boîte vocale automatique. Votre appel a été transféré sur une boîte vocale automatique. Bah oui, Votre appel a été transféré sur une boîte vocale automatique. du monde qui sont partis, hein, quand même. Ah bah oui, heureusement c'est comme tout, hein. Ça s'améliore pas toi. Ça va pas s'améliorer en avançant. Hein. Putain, Ça devient putain. compliqué. Ah bah totalement. Puis Babar est là et qui sont en train de déménager et qui préfèrent avoir leur téléphone éteint pour éviter d'avoir les appels de Babar Senior. Harmonie Putain. qui a disparu. Je viens d'avoir une petite information. Les comptes bancaires de Nécrotique viennent de se faire vider. Ah bon? Petite information que j'ai en privé moi, hein. Tu l'auras pas sur le gouvernement ou quoi que ce soit pour l'instant, c'est pas. Quoi, c'est peut-être le gouvernement qui a fait une petite action là. 2-3 gens que je connais qui me disent que certains comptes se sont fait vider. Ah bah c'est Eh bah con écoute, pour eux, quoi. ce que j'allais dire, c'est con pour leur gueule, hein. Tant pis. Dommage, ils se pourront plus payer des armes, super. Hier, il y a eu une réunion chez les Nécrotiques, mais Roberto s'est fait taper la gueule par Abramov et il n'a plus de pouvoir. Hein? Roberto n'a plus de pouvoir. Bon, c'est déjà bien à savoir, mais ses disciples, ils vont pas être un peu trop énervés contre... Déjà, tous ceux qui étaient à la réunion là-bas se sont fait choper par les flics et le reste des disciples, bah, ils sont toujours en train de se cacher. Pour l'instant, de notre côté, tout va bien. Bonsoir Karen, vous êtes de toute beauté ce soir. Bonjour, vous allez bien? Bien, et vous, Très ça bien, fait et plaisir vous? de vous voir ici. Ah bah oui, vous savez, je viens pas trop dans les lieux de dépravation. Oui, effectivement, c'est un lieu de dépravation, mais on accepte tout le monde. C'est bien pour ça que c'est un lieu de dépravation, je pense, non? En tout cas, moi je trouve que c'est très joli, hein, les couleurs. Hein. Ah bah merci. Je viens parce que j'ai une mauvaise nouvelle. Comment ça? Je viens un sujet très important. Oui? Quelqu'un a appelé car Oui. on vous a dénoncé. Comment ça? Il semblerait que votre entreprise ne possède aucune vulvette. Ah, si. Mensonge! Mensonge! Mensonge, sors-les de la vitrine. Ça vous apporte nos vulvettes. Si vous Non, avez non, des vulvettes, quelqu'un vous veut du mal. Bah écoutez, je pense que c'est le miracle directement, hein. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Nous en possédons 3. Voici une de nos vulvettes. Très bien, et vous voulez que je vous les rende après? Ah oui, ce serait... Et si vous en avez utilité, y a pas de problème, vous savez. Hein. Vous pouvez en garder une pour moi si ça vous dérange pas. Oui, bien sûr, y a pas de problème. Alors, il y a un sacré souci. Je vais aller voir ceux de Miracle parce que qu'on embête des membres du gouvernement avec des mensonges, c'est pas possible. Après, je pense que l'employé qui a été interviewé ne savait pas où on rangeait nos vulvettes. Hein. C'est aussi un peu de notre faute, mais on en a. Ça, Pas du c'est tout. depuis- Je déteste la délation. Je vais faire un petit saut à Miracle parce que vraisemblablement, ce sont des gros menteurs. Eh ben, pas de problème, allez-y donc. Merci beaucoup. Passez une agréable soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Eh, pas se mentir, hein, ça fait vraiment plaisir de leur couler le bec quand même. Hein. Ah, je suis fort, j'ai bien fait de les commander directement après. Ah, t'as été doué et ça m'a fait vraiment plaisir de clouer le bec. Pas toi, hein, Karen, parce que Karen, en fait, plus je lui parle, plus je la trouve sympathique. Mais le miracle dans leur gueule, hein, putain. Oui, bonsoir, monsieur Jones. Ah oui, Vous allez- docteur Voss, vous allez bien? Oui, oui, et vous? Ça va. Vous êtes disponible? Oui, bien sûr. D'accord, c'est ça juste pour faire un check-up. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Allez, ma patte aussi, bah merci à vous, j'arrive d'ici quelques minutes. Il n'y a pas de problème, à tout à l'heure. Je vais y aller. Eh ben, vas-y donc. Oui, bonjour, monsieur Jones, je suis désolée, on avait une sortie de coma. Mais vous inquiétez pas. Oui, on fait quand même attention aux gens quand on les sort du coma, pour pas qu'ils retombent dans le coma, c'est quand même débile. Ah bah, bien sûr. Oui, bon, comment vous allez, monsieur Jones? Ça va, c'est...
Compliqué un peu? Ouais, c'est un petit peu compliqué en ce moment, mais Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? avec l'attaque au virus qu'il y a eu... Ah bah oui, ça n'a pas dû vous arranger, vous. Vous avez eu, comment dire, des rejets sanguinolents ou pas? un petit peu, mais rien de bien affolant. Ah oui, non, c'est toujours affolant quand on commence à cracher du sang, sachez-le. Ah. Oui. Écoutez, on va aller faire déjà, on va voir à combien vous êtes de votre taux d'oxygène. J'espère que vous n'êtes pas tombé en dessous de la moitié quand même. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah putain de porte, désolé. C'est ma kryptonite, une porte et je suis bloquée. Est-ce que vous avez eu des pertes d'équilibre, des choses comme ça? Non, pour l'instant, ça va. Enfin, j'ai eu les nausées. Ça, tout le monde en a eu à cause du virus, ça va. Allez, je vous laisse vous installer là. Je vais vous mettre un petit masque et après, vous allez devoir souffler dedans, d'accord? Allez, je vous mets ça. Vous allez souffler au maximum. Doucement, mais sûrement. Je vais me permettre, je mets mon stéthoscope dans votre dos. Allez-y. Allez. Monsieur Jones, vous soufflez? Ah oui, c'est léger. Voilà, reprenez votre souffle, je sens que ça va pas. On va attendre un tout petit peu et on va le refaire, d'accord? Oui, oui. Est-ce que là, vous avez du mal à reprendre votre souffle? Vous êtes vraiment très, comme si vous avez un poids sur la poitrine, quelque chose comme ça ou pas? Ah oui, c'est un peu difficile quand même. Oui, je vais bien vous croire. Est-ce que vous sentez de refaire un petit essai? Bien essayé. Allez, on est reparti. Oh là, c'est une canne de tout, non? Ok. Attendez, bougez pas, je vais chercher quelque chose. Je vais vous donner ça, c'est de la ventoline, ça va vous ouvrir un peu les alvéoles. D'accord. Prenez 2 push. Et après, je vais vous mettre sous masse à oxygène pendant quelques minutes. Je vais juste regarder ce que me dit la machine. Bah là, on n'est pas loin des 50, hein. Ça a encore baissé par rapport à la dernière fois et très vite. Donc effectivement, là, ce n'est pas bon du tout. Je pense que oui, vraiment, la peste de Roberto n'était pas ce qu'il vous fallait du tout. Vous allez garder la ventoline, déjà, que je vous ai donnée. Là, pour l'instant, de toute façon, ce que je vous avais dit la dernière fois, hein, il n'y a pas grand-chose à faire. J'ai essayé de réfléchir, mais même une transplantation d'un poumon, ça ne change rien en fait. C'est une maladie qui va se transmettre à l'autre, donc vous ne serez pas du tout en priorité par rapport à nos recherches que nous faisons ici. Pas réussi à trouver un protocole d'études ou quoi que ce soit qui pourrait aller dans votre sens. J'y réfléchis toujours, hein, sachez-le. Déjà avec la petite ventoline, etc., ça va vous aider dans les moments un peu complicados. Surtout, évitez toujours tout ce qui va être de fumée et compagnie, hein, bien sûr. Si à un moment on a un éclair de génie, on vous rappelle pour essayer de vous mettre sous un protocole d'essai, mais là, pour l'instant, il n'y a rien. Vous faites déjà quelque chose de très bien, Dr. Boss. Oh, j'ai l'impression de ne servir absolument à rien, mais... Vous donnez un peu d'espoir. Ah, c'est gentil. C'est pas encourageant. Hein. Ouais, je m'en doutais. Donc j'ai de la ventoline maintenant. Si j'ai une canne de tout, un pchit, et si ça devient trop... Si c'est trop puissant, c'est trop pchit, et faut pas que j'en abuse. Eh bah, bordel de cul. Comme tu dis, bordel de cul, bordel de cul. Croisons les doigts que tu tiennes le plus longtemps possible. Toi, qu'est-ce que tu fais, du coup? Qu'est-ce que je peux faire? Je vais vivre. Oui, bien sûr, mais de toute façon, t'as rien de prévu. Pas vraiment grand-chose de prévu. On sait la passer au LSC, après 23h, je sais pas si j'ai vraiment un truc. Si à 23h t'as un truc, c'est un truc où je suis pas... Ah, Oui, malheureusement, malheureusement, non. Si tu es avec moi, tu risques d'avoir plus d'emmerde qu'autre chose. D'ailleurs, à propos du Bahamas, tu veux accueillir tes amis là-dedans pour la discrétion? Pose pas la question, tu fais... Bah, disons que j'ai pas déjà attendu. Hier soir, bon bah voilà, j'ai fait quelques réparations vite fait, mais bon. Voilà, je te le dis. Entre Roberto et le berger, je l'aime bien. Alors je sais pas ce qu'il propose, hein, mais si toi tu lui fais confiance, je lui fais confiance. Et si tu me ramènes juste des moutons ici, pas de problème. Ouais, bah, disons que ça a déjà été fait, mais bon. Des moutons, mais pas d'emmerde. Hein. Ah, pas jamais d'emmerde, sache-le. Oui, bonsoir, tu vas Vous avez besoin d'un rendez-vous avec le gouvernement? Je cherchais l'information que monsieur Van... Oui. Attendez, je vais voir si je trouve monsieur Trouban, hein. Bougez pas. Oui, vous voulez que je l'appelle? Oui, essayez de l'appeler pour voir. Oui, allô? Oui, monsieur Trouban, j'aurais besoin de vous au gouvernement, il y a une bombe. Une bombe au Ah oui, gouvernement? il y a une bombe, oui. Ah bah attendez, Oui, Aria, Oui, attendez, je vous mets oui. sur haut-parleur, Aria. Oui. Aria, Oui. il y a une bombe au gouvernement, vous savez. Ah bon? Mais Mince, oui. alors, pourtant Karen n'est pas là-bas. Elle a une veste bleue un peu Monsieur claire, Brevik, je suis désolé, on pêche soit... Je me suis bien débarrassé de ce connard-là, vous avez vu, Aria? Ah, monsieur Brevik, comment allez-vous? Attendez, j'ai Croquette qui me rappelle. Oui, Croquette. Oh, bah ça va, c'est encore des fausses menaces. Hein. Enfin, ça, c'est Karen après. Ah, on essaye de la tenir, hein, mais c'est encore plus dur que le gouverneur. Tout le monde dit merci à Croquette, s'il vous plaît. Merci. Merci, Croquette. Merci. Voilà, Allez, voilà. allez, des Bisous. bisous, je dois y aller. Vous nous la ramenez Bisous. ou je dois venir la chercher comment ça s'appelle, en pick and collect? Appelez Mendes, vous voyez comment vous voulez. On peut récupérer Karen quand on veut. Hein. La livraison est à gérer avec Mendes, Aria. Eh ben, pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Oui, vous lui demandez quoi, Trouban, au final? La liste qu'on vous a demandé hier.
Putain, merde, c'est vrai, la disque qu'on m'a demandé hier. Oui. J'ai scruté mes mails, mais aucune trace. Hein. C'est vrai que Monsieur Truman est très occupé, vous voyez. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on insiste, parce qu'on comprend bien Les que... amis Karen, ils nous ont fait... Oh, c'est trop mignon. Karen, vous êtes enceinte? Arrêtez de me regarder, je suis moche. Ah, non, dis pas ça. Ah, vous êtes incontinente. En otage par les necrotiques. On n'ira pas voir Karen Mitty pour voir si c'est le problème de relation est fait. Effectivement. Ah oui, vous allez bien du coup? J'envoie ça, Oui, monsieur ça Paul. va. C'était pour savoir si ce problème de délation a été réglé avec le miracle. Oui, apparemment c'est vous qui avez menti. Bah, et puis quoi encore? Ça peut se régler à la bagarre, hein. Écoutez, ils sont là. Karen, vous êtes sûr que vous allez bien? Oui, ça va pour... Ah, c'est peut-être que moi, mais j'ai Alors, l'impression que vous attendez, êtes j'ai incontinente. Comment ça, je suis incontinente? Je sais pas, là. Je suis désolé, Karen, ça va être gênant, mais vous êtes incontinente. Allez, bon, je pense qu'on va rentrer, hein. Moi, je la vois pisser partout. Vraiment pas, hein. Ah, mais excusez-moi, monsieur. C'est pas monsieur. Bernard, c'est pas monsieur. Non, Bébert, c'est pas monsieur. Oh putain. Ce que j'allais te dire, c'est que t'as changé, mon gamin. Comment tu vas? Ça va. Et vous? Tu m'as inquiété. J'ai cru que t'avais disparu. Pas te mentir, j'ai signalé ta disparition au gouvernement. Enfin, à la police. D'accord. Mais après, je peux leur dire que je t'ai retrouvé. Ouais, je sais pas. Je sais pas ce qui est le mieux. C'est comme tu le sens. Ouais, je suis passé au Bahama, vous étiez pas là, j'ai repéré la voiture de Bébert, je me suis arrêté. Ça fait plaisir de te voir. Moi aussi, ça fait plaisir de vous voir. Ça va, vous? Ouais, surtout. Bah écoute, je suis pas mort, je me tiens bon vivant. Bah, c'est peut-être une balle dans le genou, mais c'est pas grave. Ça va pas s'améliorer. Hein. Ils ont aucune solution, quoi. Non, et toi? T'as des solutions? Ah, pour l'instant, non, malheureusement. Je t'ai dit, je t'abandonne pas, et j'évite même d'utiliser mon téléphone. Ah, je m'en suis douté. C'est quoi cette histoire de balle dans le genou? Bah disons que hier soir j'ai fait quelques repérages au niveau du manoir Rockford pour avoir d'autres informations et j'ai vu qu'il y avait du monde. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti dans les montagnes et quand je suis remonté sur la colline pour voir un peu au loin, bah les pirates sont venus, ils me disent mais qu'est-ce que tu fous là toi? Je fais bah j'ai été payé pour venir là. J'aurais dit la vérité, ils m'ont dit bah c'est pas grave, ils m'ont foutu une balle dans le genou. Et du coup, toi, ça va aller. Moi, j'attends un retour de Nexus. Tu veux t'implanter dans le programme hyper? Ouais, si possible. D'accord. Malheureusement le processus va être long, hein. Il y en a pour un petit bout de temps avant que tu puisses le faire. Surtout du temps et de l'entraînement. Mais écoute, fais attention à toi, fais attention à ce que tu te dis surtout. Si t'as besoin de nous, t'hésites pas. Ouais, je sais. On est toujours pas loin, sache-le. Je suis content de te voir en vie, c'est déjà ça. Et puis, n'hésite pas à donner des nouvelles. Ah, pour l'instant, l'histoire avec le Koi, ça sert à quelque chose de se venger, je sais. Si j'en ai l'occasion, ouais, c'est surtout que j'ai envie de nous protéger et de trouver une solution pour... Tente d'essayer de rentrer dans le programme hyper, en croisant les doigts pour toi, hein. Si j'arrive à mettre un pied dedans, si je peux trouver une solution pour Johnny, s'ils ont quelque chose pour pouvoir l'aider. Faudrait voir dans leur sérum s'ils ont pas un truc de régénération ou quoi que ce soit. On va te laisser là. Moi, je vous donne des nouvelles dès que je peux, de toute façon. Parfait, mon gamin. Bon courage à toi. Et je vous aime. Moi aussi, Tout mon pareil. gamin. Putain, qu'est-ce que je l'aime, ce con. Bah oui, moi aussi. Appelé comme son père. Je l'ai vu. Et toi qui dis bonjour monsieur, sauf que moi, toi tu l'avais pas vu, c'est normal que tu l'aies pas reconnu. Sauf que moi je l'avais vu la dernière fois qu'on a discuté. Donc moi je l'ai directement reconnu, j'ai fait ah non, c'est pas monsieur ça. Alors ça c'est Funky, et s'il est là, c'est qu'il y a un truc à nous dire. Citoyens de Los Santos, hier, lors d'une opération conjointe entre les forces de police et Nexus, nous avons remporté une victoire majeure et vaincu Roberto. Grâce à notre foi, à notre courage et à nos alliés, la peste a reculé. Je remercie du fond du cœur notre religion d'État, l'Église de la Lumière, la seule et véritable foi de Los Santos, qui a guidé nos esprits à travers les ténèbres. Au cœur de cette opération, les unités hyper de Nexus ont été déployées pour la toute première fois, appuyant le LSPD avec efficacité et détermination. Leur engagement a été décisif. Elles ne sont plus une promesse, elles sont désormais un pilier de notre sécurité. Mais nous devons être clairs avec vous. Roberto est tombé, mais il n'est pas hors d'état de nuire. Il n'a survécu que grâce à l'intervention d'un seul homme. Oui. Adam Lawrence, plus connu sous le nom du berger. Si ses motivations demeurent inconnues, ses actes, eux, parlent. Et nous le traquerons sans relâche, partout où il se dissimule. Grâce à cette victoire, nous pouvons désormais lever le niveau DEFCON 2 et retrouver une vie normale. Mais notre vigilance ne doit pas faiblir. Sachez également que les comptes bancaires des anciens adeptes de Roberto ont d'ores et déjà été saisis. Eh oui. Au dollar près. Dollar près. Et cette nuit, à minuit précise, ces fonds seront redistribués à l'ensemble des citoyens, proportionnellement au solde bancaire qu'ils détiennent. Une restitution juste, nécessaire et symbolique. L'argent des forces du chaos rendu au peuple. Et pour empêcher qu'ils ne puissent se
reconstituer une menace pour notre sécurité. 2 nouvelles directives rentrent désormais en vigueur. Allez-y, Bob. Premièrement, nul ne pourra désormais détenir plus de 1000 $ en liquide sur sa personne. Sauf moi. Toutes les transactions doivent désormais être traçables. Deuxièmement, le port d'armes est de nouveau interdit sur l'ensemble du territoire de Los Santos. Et nous lançons dès ce soir une grande campagne de désarmement, ouverte à tous. Pour toute arme remise au gouvernement ou à LSPD, une prime sera reversée. Rendre son arme, c'est choisir la paix et la sécurité commune. Mes chers citoyens, l'avenir n'appartient ni au chaos, ni aux tyrans tapis dans l'ombre. Il appartient à ceux qui choisissent la paix, l'unité et le respect de la loi. Alors soyons fiers de nous. Car ce soir, grâce à nous tous, Los Santos est un peu plus safe again. Voilà. Réagissez sur 10 avec le hashtag SafeAgain. C'était Robert Truman, votre lieutenant-gouverneur. Il y a une entreprise là, les comptes ont été vidés parce que c'était des nécrotiques. Oui, le River West. Ah là là, mais c'est horrible. J'ai entendu le mec, j'étais en mode, oh putain, oh la connerie. Oh cette pauvre entreprise là, mais oh ce pauvre bar qui arrive pas à avoir une gérance. Ah c'est catastrophique. Ah oui. Comme quoi il y en a qui ont rejoint Roberto parce qu'ils pensaient être plus puissants que tous et qui là ils se retrouvent bien dans la merde. Et au moins c'est de la l'apartheid. Oui bah l'apartheid c'est parce que vous voulez faire le petit Roberto en tuant tout le monde. C'est ça. Faut pas se moquer du monde. Je suis bien ce soir. Cherche des balles aux genoux mais oh bordel ça fait du bien. Le Miracle qui est en train de mentir en disant qu'on n'a pas de Vulvet et qui nous envoie Karen. Et on a bien mouché Karen, ça m'a fait plaisir. Le fait d'avoir revu Lens, oh ça m'a fait plaisir. Et là, le type du River West qui est un peu la concurrence en soi, où tous ses comptes sont en train de se faire vider parce que c'est un nécrotique. Oh, la vie est belle. Toutes ces bonnes nouvelles, ça permet de compenser avec la mauvaise nouvelle. Un temple funky qui change le passé.